J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi et nous allons regarder ensemble le miracle du désert. Le miracle du désert. Dieu est en train de créer, d'établir une église en Haïti. Je ne vais pas dire que c'est la seule, mais je sais que notre église a une mission spéciale. Dieu est en train d'établir une église et nous avons besoin de nous joindre à lui pour ce travail extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un miracle. Le miracle du désert. Je définis le miracle comme un phénomène naturel ou surnaturel survenu de manière inattendue au moment où on en a besoin le plus. Ça, c'est un miracle. C'est un phénomène naturel ou un phénomène surnaturel, survenu à un moment spécial dans notre vie quand on ne s'y attend pas, mais pourtant quand on en a besoin le plus. Voilà pourquoi est-ce que nous aimons les miracles. Parce que nous avons tous des besoins. Et dans certaines situations, nous savons que nos ressources ne sont pas suffisantes. Nos forces ne suffisent pas. Et nous avons besoin d'une intervention de Dieu dans notre vie. Et c'est ce que nous appelons un miracle. Et j'espère que ce matin, il y en a parmi vous qui s'attendent à un miracle. Dieu est le Dieu de miracles. Il peut faire ce miracle ce matin. Alors, tout allait bien. Tout allait, disons, mal, pas bien. Tout allait mal au cours de ce voyage. Et le leader, qui est Moïse, il était découragé. Jusque-là, toute son expérience était négative. Et au moment où les leaders abandonnent, après des échecs, après une expérience douloureuse, parce que si vous vous souvenez, Moïse descendait de la montagne avec les 10 commandements de Dieu pour retrouver un peuple plongé dans l'idolâtrie. Et c'est à ce moment-là que Dieu demanda à Moïse d'accomplir l'impossible. L'impossible. De construire en plein désert un édifice couvert d'or. Et Dieu appelle cela son tabernacle. Moïse devait construire dans le désert. Il n'y avait pas de MSC, pas de CK Hardware, il n'y a pas de magasin. Et là, Moïse devait construire un édifice et il devait le revêtir d'or et de beaucoup de pierres précieuses. Alors, vous me diriez, c'est une blague. Je dois vous dire que Dieu a un sens de l'humour, mais Dieu ne plaisante pas. Quand il ordonne, il donne toujours. Quand il commence, il termine toujours. Alors, les miracles sont des signes de la présence de Dieu parmi nous, des signes de la présence de Dieu dans nos vies. Et voilà pourquoi parfois, je demande à Dieu de faire pour moi quelque chose. Il y a des moments où je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Savez-vous que Dieu me l'accorde toujours quand je dis j'ai besoin d'un miracle? Dans mon cas, c'est souvent des besoins financiers. Parce que je suis un homme avec de grandes ambitions, de grandes visions. Il me manque toujours de l'argent. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Voulez-vous le dire si vous en avez besoin ce matin, dans votre cœur peut-être, mais de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'un miracle. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des miracles. Alors j'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce passage dans Exode. Exode chapitre 39, les versets 42 et 43. 2 versets seulement. Nous lisons, « Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages et en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Moïse examina tout le travail et voici, il avait fait comme
l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. J'aime cette phrase. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse les bénit. Il est important de souligner que c'était l'une des rares fois dans l'histoire de ce peuple que Moïse l'avait béni. Moïse n'avait pas béni souvent ce peuple. Pourquoi? Parce que toutes les expériences de Moïse étaient douloureuses. Tous les assistants qu'il avait, son équipe, son frère Aaron, sa sœur Myriam, Dathan, Abiram, Corée, on appelle quelqu'un Corée, l'avait abandonné, s'était révolté contre lui. Donc Moïse n'avait pas beaucoup de sujets pour bénir ce peuple. C'était peut-être le seul instant de bonheur pendant tout ce voyage de 40 ans. J'aimerais prendre le temps pour dire cela. Pendant un voyage de 40 ans, c'était peut-être le seul instant de joie, le seul instant de bonheur. Je dois vous dire que je soupire après ce moment de ma vie, dans mon ministère. Je soupire après cet instant de bonheur. Et qu'est-ce qui fait la différence? Tout simplement une équipe. Une équipe. Il n'y a rien de plus réjouissant pour un leader que d'avoir une équipe fonctionnelle. Je dis bien, on peut avoir des équipes, mais les équipes ne fonctionnent pas toujours. Mais c'est un moment extraordinaire dans la vie d'un leader d'avoir une équipe qui fonctionne. Il était heureux de voir le peuple devenir enfin adulte, capable de lever de grands défis. Parce que quand on est leader et qu'on est suivi par des enfants qui murmurent et qui vous fatiguent parce qu'ils ne veulent pas avancer, parce qu'ils ne veulent pas grandir, on a hâte de les voir grandir. Comme pasteur, je ne sais pas combien de fois j'ai envie de voir grandir des frères, des sœurs, ma congrégation, mon église, parce qu'on a besoin des adultes. Nous avons besoin d'un tel miracle dans notre pays. De voir le peuple haïtien se regrouper autour d'une vision, autour d'un leader, pour accomplir quelque chose pour l'avenir. Nous avons besoin de tels miracles dans notre Église pour la gloire de Dieu. Comment obtenir un tel miracle? Je vous propose cette thèse. On obtient ce miracle quand on fait ainsi. L'œuvre de Dieu, faite selon la méthode de Dieu, pour la gloire de Dieu, ne manquera jamais les ressources de Dieu. Et je vais reprendre cela. L'œuvre de Dieu, faite selon la méthode de Dieu, pour la gloire de Dieu, ne manquera jamais les ressources de Dieu. Quelle est cette méthode de Dieu pour le succès de la vie, pour le succès de votre vie? Quelle est cette méthode? Dieu bénit toujours l'unité. Quand Dieu voit l'unité, il bénit. Il dit, quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là, au milieu de vous, pour vous bénir et pour vous sanctifier. Et Dieu sanctionne toujours le désordre, la division. Jésus a dit, tout royaume divisé sera détruit. Nous assistons au triste spectacle de la division dans notre pays. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas capables de nous parler. Et ça arrive non seulement parmi les politiciens, ça arrive parmi les voisins, entre les membres d'une même famille, et même souvent dans l'Église. Les gens sont divisés sur toutes sortes de sujets et n'arrivent pas à se parler. Dans ce passage que nous venons de lire, il y a 3 essentiels que j'aimerais souligner avec vous. 3 essentiels. D'abord,
il y a la vision. Deuxièmement, planification. Et troisièmement, leadership. La vision. Dieu désire toujours habiter au milieu de son peuple. Avez-vous réalisé cela dans la Bible? Dieu n'a qu'un seul désir dans la vie. Dieu n'a qu'un seul désir dans la vie. C'est d'habiter parmi son peuple. Habiter parmi nous. Et pour réaliser cela, Dieu compte sur des hommes, sur des leaders, pour construire des communautés, construire des familles où Dieu se sent à l'aise pour vivre parmi eux. Il a commencé avec Adam dans le jardin d'Éden. Il passait souvent les après-midi pour les visiter, les matins aussi pour les visiter parce que ce n'était pas encore un peuple. Il ne pouvait pas habiter au milieu de son peuple. Et la Bible dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Il n'avait pas réussi avec Adam. Il a essayé avec Moïse et c'est ce qui est arrivé. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est ce que Dieu a accompli avec Jésus-Christ. On va prendre le temps pour regarder qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. Mais dans l'évangile de Jean, nous lisons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et l'apôtre Jean nous dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Ça veut dire, en Jésus-Christ, Dieu était venu vivre parmi nous. Et l'apôtre Jean a dit, celui qu'on a vu, qu'on a touché de nos mains, la parole de la vie. Il dit, c'est ce que nous vous annonçons, afin que vous ayez communion avec nous. Et savez-vous quand est-ce que Dieu va réaliser ce rêve? Définitivement, nous le lisons dans l'Apocalypse. L'apôtre Jean, dans cette vision, il a dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le ciel descendra sur la terre. Nous n'allons pas aller vivre au ciel, mais le ciel descendra sur la terre et Dieu vivra parmi nous. C'est son rêve, c'est sa vision. Mais pour accomplir cette vision, Dieu a besoin des familles, il a besoin de construire des communautés, des familles, là où il se sent libre. Et pour ce faire, il les purifie, il les sanctifie. Dieu veut vous sanctifier ce matin parce qu'il veut habiter parmi nous. On se demande, mais qu'est-ce qu'il vient chercher parmi nous? Nous avons tellement de problèmes. Dieu dit non, je vous aime. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il veut vivre parmi nous, c'est son rêve le plus cher. Qu'est-ce que ça donne? À quoi cela aura l'air lorsque Dieu vivra parmi nous? Le psalmiste David a dit, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles. Et il dit dans le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Dieu veut créer un peuple heureux. Dieu ne veut pas voir souffrir ses enfants. Il n'est pas un Dieu qui prend plaisir à la misère, à la laideur, à la souffrance. Non! Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de l'Apocalypse, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Le mal disparaîtra un jour. Ce qui nous fait peur aujourd'hui, Dieu dit un jour cela disparaîtra. Parce qu'il viendra et il vivra parmi nous. Et les lions vivront avec les agneaux. Il dit, il ne se fera aucun mal sur toute ma montagne. C'est son désir, c'est son rêve le plus cher, c'est sa vision. Mais pour que Dieu accomplisse cette vision, Dieu choisit des leaders. Dieu confie toujours l'exécution de son plan à un homme. Et c'est pour cela que dans le livre du prophète Ézéchiel, Dieu dit, je cherche un homme, une personne. La méthode de Dieu est simple, une personne. C'est-à-dire, tout le problème que nous voyons aujourd'hui, ça prend une personne. Je cherche une personne. Il a trouvé Adam.
Il a trouvé Moïse. Il a trouvé Jésus-Christ. Il dit, je cherche une personne. Pour faire quoi? Pour bâtir des vies, pour bâtir des communautés heureuses. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Dieu avait choisi Moïse comme son leader. Il a été contesté à plusieurs reprises. Mais, savez-vous, le choix de Dieu est sage. Le problème que nous avons dans notre pays, ici surtout en Haïti, nous avons de la difficulté à suivre un leader. Nous avons la difficulté à marcher en arrière d'un homme. Tous les autres peuples le font. Et ils arrivent beaucoup plus loin que nous. Nous tuons nos leaders, les persécutons, nous les démonisons, mais nous ne les suivons pas. Mais il y a tellement de bénéfices à suivre l'homme que Dieu a choisi pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de construire son église en Haïti. Cette église. Et si nous voulons faire équipe avec Dieu, je dois vous dire que l'église, le village, peut être ce miracle dont ce pays a besoin. L'église, le village, peut être ce miracle dont le pays a besoin. Tout ce que Dieu demande, c'est de le suivre, de construire selon sa méthode. Maintenant, Dieu a sa vision, il a son leader, mais Dieu ne travaille pas avec seulement un homme. Il est le Dieu d'équipe. Dieu travaille. L'équipe, eh bien, le leader de Dieu dépend entièrement de son équipe. C'est ce que nous voyons dans Exode 39. Dieu avait ce projet de construire un tabernacle pour venir vivre parmi son peuple. Il a appelé Moïse. Il a tout raconté à Moïse, il a donné tous les détails de ce que Moïse devrait faire. Mais savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu dit à Moïse, j'ai donné mon esprit à 2 autres hommes dans l'assemblée. Et ces hommes vont exécuter les œuvres. Et ces hommes en qui j'ai mis mon esprit, ils ont les talents, la sagesse pour construire ce dont j'ai besoin. Et avec ces hommes, j'ai placé encore plusieurs autres hommes et ces cadres ou ces compétences vont former les autres. Et une fois que l'équipe est formée, Dieu dit maintenant, va chez le peuple et demande au peuple d'apporter les ressources nécessaires. Et savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple a apporté tellement d'offrandes, tellement de dons à l'Éternel. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église que le pasteur a dit, c'est assez. Avez-vous déjà entendu ça dans une église? Le pasteur dit, l'offrande, c'est assez. On arrête. On n'en veut plus. Avez-vous déjà entendu cela dans une église? C'était la seule fois. Parce que quand l'œuvre de Dieu est faite selon la méthode de Dieu, pour la gloire de Dieu, l'œuvre ne manquera jamais les ressources de Dieu. Et les leaders avaient dit, c'est assez. Ils allaient trouver Moïse pour dire, Moïse, ils ont trop donné, alors qu'on n'apporte plus d'offrandes, qu'on n'apporte plus de dons à l'Éternel. Amis, comme pasteur, je rêve le jour où je dirai à Dieu, au sujet de mon église, Seigneur, ils en ont apporté assez. J'en ai tout ce qu'il me faut. Et savez-vous que le pasteur n'a jamais assez pour faire son travail. C'est jamais assez parce que c'est pas assez, c'est pas suffisant, c'est tout. C'est pas parce qu'il veut dépouiller les autres, mais c'est parce qu'il n'en a pas. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi est-ce que c'est parce que souvent, nous ne sommes pas en train de travailler selon la méthode de Dieu pour la gloire de Dieu. Alors, l'équipe. Une fois que l'équipe est formée,
Dieu dit, maintenant, apporter les ressources, et le peuple s'était impliqué, non seulement en donnant leur temps, mais le peuple s'était impliqué aussi en donnant leur trésor. Il y a 4 choses qui m'ont vraiment marqué dans ce passage. D'abord, la première chose, c'est que Dieu dit, tous ceux qui participaient à ce travail avaient un cœur bien disposé. Ça veut dire, tout le monde savait que c'était leur projet. Ce n'était pas le projet de Moïse, c'était le projet de la communauté. Et il y a 4 éléments là-dedans. D'abord, c'est quoi un cœur bien disposé? C'est tout d'abord, avoir le désir de voir s'accomplir le plan de Dieu pour le monde. Quel est ce plan? Dieu veut habiter parmi nous. Il veut vivre avec nous. Il veut nous bénir. Il veut nous sanctifier. Nous avons cette responsabilité de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir dans le monde. La Bible dit, Dieu ne veut, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'aucun périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je vais vous choquer un petit peu. Savez-vous que Dieu ne désire pas la mort de ces hommes? La Bible dit, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Ils sont des méchants. Ils sont méchants. Il faut le dire. Ils font souffrir les gens. Ils font pleurer les familles. Ce sont des méchants, ces hommes-là. Ils sont méchants. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais savez-vous, la Bible dit, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut leur accorder le salut. Donc, un cœur bien disposé, c'est un cœur qui désire voir s'accomplir ce plan pour le monde entier. La deuxième chose, c'est un cœur qui est prêt à respecter le leader que Dieu a choisi pour son travail. Moïse a eu beaucoup de difficultés, mais il a eu cet instant de bonheur. Et il a accompli l'œuvre. La troisième chose, eh bien, ce cœur bien disposé se voit à travers le don total de soi, des gens qui se donnent. Il est dit au sujet de l'église de Thessaloniciens, ils se sont donnés d'abord avant de donner quelque chose. Ils se sont donnés d'abord. Le don total de soi. Avez-vous des réserves pour servir Dieu? Avez-vous des réserves dans l'œuvre de Dieu? Êtes-vous parmi ceux qui sont assis et qui ne font absolument rien? Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais nous avons essayé. Et on ne nous a pas donné la chance. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible. Parce que souvent, nous croyons à tiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne, n'est-ce pas? Et ça veut dire, j'ai mon ministère, je n'ai pas besoin des gens pour me mettre dehors. Alors j'essaie de garder les autres à distance. Mais savez-vous que ce n'est pas la méthode de Dieu? Le ministère se fait par le peuple, par les gens. Et c'est ce que nous essayons d'établir comme principe dans cette église. Vous devriez être dans un ministère. Vous devriez vous donner pour le travail de Dieu. Une fois, j'avais dit, on ne devrait avoir aucun membre de cette église qui ne soit engagé dans un ministère quelconque. Dans cette église. Le don de soi. Et ensuite, une fois qu'on s'est donné soi-même, on est prêt à engager toutes ces ressources pour voir ce travail. Savez-vous que l'Église, le village, peut être ce miracle? J'ai prié pour cela. Et je continue encore à prier pour que ce miracle que Moïse a vécu, un jour, nous puissions le vivre aussi à l'Église, le village. Dieu a déjà fait le miracle. Savez-vous c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est vous. Vous êtes déjà ce miracle. Vous êtes le miracle de Dieu. Et qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que ce pays n'est pas sauvé? Pourquoi est-ce que cette église n'avance pas? Pourquoi est-ce que le monde n'est pas en train d'être transformé? Une chose. Des gens de bonne volonté. Des cœurs bien disposés. À voir Dieu à l'œuvre. Quand le cœur est bien disposé, il ne fait aucune différence
si nous sommes dans le désert, si nous vivons dans le chômage, la récession ou la compression. Il ne faut qu'une différence. Parce que j'ai un désir pour Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche, amis, ce matin. La disposition de votre cœur. Nous avons chanté, c'était bien. Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Pourquoi? C'est facile d'honorer Dieu de nos lèvres, mais que nos cœurs soient éloignés de lui. Il dit au sujet du peuple d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je veux faire appel à votre cœur ce matin. Un cœur bien disposé. Un cœur qui aime le Seigneur et qui veut voir sa gloire. Le miracle du désert. Là où nous sommes en Haïti maintenant, c'est comme un désert. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin de voir un miracle. Et j'ai besoin de voir construire l'œuvre de Dieu ici. J'appelle d'abord à mes leaders de se rallier autour de moi pour accomplir cette vision. Église Le Village. Je remercie mon frère Emmanuel pour cet acrostiche. On a mis une copie au mur pour vous, si vous voulez lire ce que lui il vient de lire. Nous avons une copie au mur. Je fais appel à mes leaders. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'apôtre Paul a dit, du point où on n'est pas venu, marchons de même pas. Je fais appel à chacun de vous aussi. Donnez-vous. Donnez-vous d'abord au Seigneur et ensuite à cette œuvre. Parce que Dieu a besoin de changer ce pays. Et pour changer ce pays, Dieu n'a pas besoin d'une armée. Il a besoin d'un groupe de personnes de bonne volonté. Tout ce que vous voyez maintenant, tout ce qui nous font peur maintenant, tout cela peut disparaître en un instant si Dieu trouve cette unité parmi nous. Parce que quand Dieu voit l'unité, il le bénit. Et quand Dieu voit la division, il le punit. Et ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le résultat des divisions qu'il y a parmi nous. Alors ce matin, mon message est un appel à l'unité pour cette Église. Bientôt, nous allons vous engager dans des œuvres, dans des activités. D'abord, nous allons construire quelque chose là en arrière, parce que si vous regardez aujourd'hui, il y a pas assez d'espace, il y a des enfants qui pleurent parmi nous. Nous avons besoin de créer plus d'espace, parce que Dieu nous a donné cet endroit, et il nous l'a donné pour combien de temps? Il a dit pour 60 ans, je ne sais pas. Et à 60 ans, je vais avoir 120 ans. Donc, ce serait intéressant. Mais il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Et nous devons investir là-dedans. Et j'ai parlé au propriétaire de ce bâtiment. Il m'a dit, aidez-moi à construire cet espace. Je vais vous donner tout l'espace pour l'utiliser. Et chaque année, je vais vous rembourser l'argent que vous investissez dans la construction. C'est son PI, non? C'est un miracle. Amen! Amen! Hein? C'est un miracle. C'est un miracle. C'est ce miracle. On a besoin de ce miracle. Il a dit, je vais vous rembourser chaque année lorsque vous allez me payer. Je vais vous remettre quelque chose. Aidez-moi à construire. Nous allons construire des ministères aussi. Donc je fais appel à votre engagement et je vous invite à vous unir autour de nous. Même si les temps sont difficiles, même s'il paraît que comme dans un désert, le miracle est encore possible. Et j'aimerais vous laisser avec cela. Le miracle est encore possible. Pour Haïti, le miracle est encore possible. Pour notre Église, nous avons perdu des opportunités énormes, mais le miracle est encore possible. Mais pour vous aussi, vous qui pleurez, vous êtes stressés, vous vivez des moments difficiles, vous attendez à quelque chose de spécial de la part de Dieu. Savez-vous, aujourd'hui, peut-être votre miracle, parce que le miracle est encore possible. Merci.